L'ensemble du secteur infrastructure est bien sûr impacté aujourd'hui par l'environnement économique et par la hausse des taux qui impacte le coût du crédit. Mais c'est une classe d'actifs qui est une des plus résilientes compte tenu du fait que l'infrastructure et les financements d'infrastructures sont corrélés et indexés à l'inflation. Donc c'est une classe d'actifs protégée par rapport à l'inflation grâce à l'indexation. Et il y a un autre trend très important actuellement, c'est tout ce qui est la transition énergétique et tout ce qui est ESG. L'infrastructure est beaucoup liée à cet environnement de transition énergétique et par définition, cette classe d'actifs est mieux protégée que d'autres classes d'actifs. Donc pour moi, l'infrastructure continuera à être une classe d'actifs très active pour les investisseurs, compte tenu de son attractivité liée à la transition énergétique et compte tenu du fait qu'on a une indexation à des revenus, ce qui limite les impacts des taux d'intérêt. La Société Générale est une banque qui est très impliquée dans ce domaine depuis des années. La Société Générale était une des banques fondatrices de l'Alliance Banking Net Zero. Et c'est une banque qui a financé les énergies renouvelables il y a encore 20 ans, quand on ne parlait pas vraiment de ce sujet. Donc le financement de la transition énergétique et des infrastructures fait partie du cœur de la stratégie Société Générale. Et lors de notre Capital Markets Day très récent, notre annonce de la nouvelle stratégie, la transition énergétique et l'aspect ESG est devenu encore plus important et central dans notre développement. Concrètement, la Société Générale a annoncé des ambitions très importantes sur l'implication et la réduction de notre exposition dans le secteur des énergies oil and gas fossiles. Avec ces objectifs, on sera parmi les banques les plus ambitieuses au monde dans ce domaine. Et concrètement, ça veut dire qu'on va réduire notre support au financement et au conseil des projets upstream oil and gas de 50% à horizon 2025 par rapport à 2019 et à moins 80% à nouveau par rapport à 2019 à horizon 2030. On ne va plus financer de nouveaux projets, de nouveaux champs pétroliers et gaz. Et toute cette énergie qui va se redéployer, notre capital qui va se libérer, on va la diriger vers la transition énergétique. Par rapport à ça, on a annoncé à notre Strategy Day, on a annoncé la création d'un fonds de transition de 1 milliard, dont une enveloppe de 700 millions d'equity qui va être déployée au financement de la transition énergétique et aux investissements equity, à ce qu'on appelle des leaders émergents qui créent de nouvelles technologies de la transition énergétique. C'est une vraie nouvelle parce que notre banque a été toujours très importante et forte dans le financement et on va continuer à déployer beaucoup de capital au support de nos grands clients pour les projets de financement. Mais avec cette enveloppe de 700 millions de capital fonds propres en equity, ça va donner une possibilité encore plus importante de financer la transition énergétique et de soutenir ceux qui développent les nouvelles technologies tout en amont de leur développement et de les accompagner lors de leur développement going forward pour après être avec eux sur la dette et d'autres produits. Donc la Société Générale est vraiment très très sérieuse sur le sujet de la transition énergétique et comme je l'ai dit, ça fait partie centrale de notre stratégie 2026. En ce qui concerne l'infrastructure et la transition énergétique, un des trends vraiment majeurs actuellement, mais qui n'est plus déjà un trend, mais il y a déjà des vrais projets qui sont réalisés, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle EV, électrification et la mobilité. Il y a des besoins d'investissement énormes sur des constructions de gigafactories de batteries électriques et de l'infrastructure de chargement dans les différentes villes. On est en train de financer et de conseiller autour de 10 projets dans ce domaine. Et il y a déjà des vrais projets qui ont été financés pour plusieurs milliards d'euros, dans lesquels Société Générale était très actif en tant que conseil et en tant que banque de financement.
Et on verra bien beaucoup d'autres projets parce que les besoins de financement sont vraiment très importants.